Inyasenza ubika mona boma kawidimbata basonga lembwe. Inyasenza ubika mona boma kawidimbata basonga lembwe. Numéro 87 député national Inyasenza Upambu. Bana boma Bosibeto Mebaka candidat député national numéro 87. Biso nyonso na sima député na biso. Honorable Inyasenza Upambu, Yambala Betu Mebaka Mayele, l'éclaireur de l'élite non héritière, vraiment na Congo central. Monsieur Ignace Nzaoupambou, messieurs et dames de la presse, chers membres de l'ENH, l'élite non héritière, chers invités en vos titres et qualités, toute la population de Boma, bonjour. Nous sommes ici pour les uns assister, mais pour les autres participer à ces points de presse déjà annoncés au début de la semaine. Voici comment est-ce que nous allons devoir évoluer. Nous aurons quelques minutes à accorder à M. Ignace pour son exposé, mais ici il va beaucoup plus intervenir en sa qualité de candidat député national de la ville de Boma. Il va brosser au cours de son exposé l'actualité du moment au niveau de la ville, pourquoi pas de la province et de la République démocratique du Congo. Et après cela, nous aurons de séries de questions-réponses, généralement 2, pour permettre à ce que nous puissions être dans les temps, les 1 heure nous impartis par rapport à cette activité. Sans plus attendre, nous allons accorder la parole à M. Ignace pour son exposé, avant que le chevalier de la plume prenne la parole à leur tour pour le jeu de questions et réponses. Je vous en prie. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, Auguste Assemblée, chers tous, bonjour. Bonjour. Bon, merci à monsieur Jean-Ki Amokelenge pour l'annonce de notre conférence de presse. Et je voudrais d'emblée vous dire que, comme toujours, M. Ignace n'est plus à présenter dans la ville de Boma. En français, et en lingala si nécessaire. En fait, je voudrais faire une petite communication avec vous sur ma modeste vision politique. En fait, pourquoi je me suis engagé en politique? Pourquoi j'ai accepté d'être candidat à la députation nationale dans la circonscription de Boma? Je voudrais un peu en parler avec vous. Parce que tout le monde est d'abord important. Mais aujourd'hui, parfois, ce qui nous fait mal, même ceux qui n'ont aucune notion de maçonnerie veulent s'improviser pour devenir maçons. Alors, comme toujours, je donne les go, à M. Ignace, pour que les autres fassent aussi le même exercice. Il faut que tout un chacun, à part la vision du parti politique, à part la vision du regroupement, mais tout politicien doit quand même avoir une vision ou bien un combat qu'il doit mener pour lequel il s'attend peut-être approcher les résultats ou l'idéal. Alors, généralement, la vision, c'est quoi? Quand les gens disent, ils sont nombreux des grands politiciens dans notre pays, mais comment? Je soutiens la vision du chef de l'État. Mais d'abord, la vision, c'est quoi? La vision, c'est quoi? Ou bien quand tu lui poses la question, quand tu soutiens la vision du chef de l'État, c'est quoi cette vision-là? Il dit seulement, je soutiens la vision du chef de l'État. Mais cette vision du chef de l'État, c'est quoi? On ne sait pas. Mais la vision, c'est quoi? La vision, généralement, peut être définie comme une projection dans le futur. En d'autres termes, une façon d'imaginer le futur. C'est ça qu'on appelle la vision. Par exemple, quand Joseph Kabila dit horizon 2030, il faut que la RDC devienne un pays émergent. Ça, c'est une vision. Mais maintenant, il devait nous dire quels sont les mécanismes que tu mets en place pour pouvoir réaliser cette vision. Par exemple, quand le président Félix Tshisekedi dit
je ferai de la République démocratique du Congo l'Allemagne de l'Afrique. C'est une vision. Ça, il projette sur le futur, sur l'avenir. Mais maintenant, il faut savoir, c'est que les propriétaires de la vision ou les visionnaires mettent en place pour pouvoir atteindre ou approcher l'idéal, parce que l'idéal n'a jamais été atteint. Si, comme je l'ai dit, si nous avons déposé notre candidature parce que nous pensons que nous avons une vision, et notre vision, en fait, c'est quoi? Nous voudrions que demain, nous puissions avoir un Congo où règne la méritocratie. Mais pourquoi? La méritocratie, d'abord, se définit comme un système qui veut que le mérite de tout un chacun puisse déterminer son rang social et non pas l'appartenance à une famille donnée ou bien l'appartenance à un groupe social donné ou bien, comment je peux dire, parce que tel appartient dans un cercle de gens qui ont les chapeaux. Malheureusement, dans notre pays, les choses de plus en plus se transmettent du père au fils, de l'oncle au neveu, ainsi de suite. Mais maintenant, pour na biso, tobima na ba famille ezanga griffe, c'est que tina na biso na mboka ngo ezate. Parce qu'en fait, comme Confucius l'a dit, la pauvreté et la faim d'Onzala, ce sont les parents du crime et de la révolution. Kozanga, Kipumbu Pumbulu, Ainzala, Baoubambruta. Ici crime, ici révolution. Malheureusement, chez nous en République démocratique du Congo, les gens ne mangent pas, ils ont faim. Les gens sont paupérisés. Malheureusement, personne n'est capable de se révolter. Que dire que non, trop c'est trop. Moi, je suis parti de mes origines, de mes conditions de vie, pour pouvoir me déterminer, dire que trop c'est trop. Trop c'est trop. Je me dis, il faut que les choses changent. Mais qu'est-ce que je vais faire pour que les choses changent? Je dois entrer en politique. Et quand j'entre en politique, j'ai comme quoi, je vais avoir plutôt quoi comme combat? C'est l'instauration de la méritocratie. Imaginez, aujourd'hui, par exemple, en République démocratique du Congo, nous sommes en train d'être dirigés par les enfants d'eux. Ce qui n'est pas mauvais du tout. Il n'est pas interdit à un enfant de pouvoir succéder à son père. Non. Un enfant peut succéder à son père, mais pourvu qu'il puisse avoir le mérite, les compétences. Mais aujourd'hui, qui nous dirige? Nous avons le président Félix. Mais Félix Tshisekedi ne peut pas être dissocié de son père. On voit Étienne Tshisekedi et on voit Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba, oui. Mais on voit Jean-Pierre Bemba, on voit Jeannot Bemba. Liaou, oui. Mais on voit Liaou, on voit son père. Kibasa Maliba, on voit Kibasa Maliba, on voit son père. Mais Calixte, toi ton père, mais on ne va pas les citer. Quand on va te voir, okokota nous ndengenini, oza obligé à kobiner là quand même bateau oyo bazana niveau na yote. Et puis tant bakokoti sa yo bakopesa yo poste oyo elongo banité. Pona nini balo pecho azama yele. Soto fongole banzela nyonso, en tout cas bana na biso lobi mawa plein. Or, la gestion de la République démocratique du Congo ne devait pas se faire de cette façon-là parce que nous ne sommes pas dans un royaume. Même dans les entreprises publiques, pour que entreprises publiques, ou bien parti politique, papa longwe moi nazui, et même dans les églises ne devaient pas être de propriété privée. Que papa visionnaire et pourtant tango azoba na vision azana batu, tango papa azokufa batu a banana bango vision bazana nous vivants, on va prendre le fils. C'est pourquoi nous devons nous battre pour que la méritocratie puisse être notre cheval de bataille. Moi, je suis un enfant de pauvre. Mais attention, élite non héritière, je sais que vous allez poser des questions. Élite non héritière ne veut pas dire enfant de pauvre. Élite non héritière ne veut pas dire celui qui n'a pas d'argent. Élite non héritière ne veut pas dire pauvre. Non. Élite non héritière veut dire quoi? C'est qu'il y a de meilleurs ou de distingués.
mais à qui on ne donne pas la chance de pouvoir mettre son savoir-faire au service de la communauté parce qu'il n'appartient pas dans le cercle de ceux qui ont le chapeau. C'est ça l'élite non héritière. Donc un enfant d'un riche peut être élite non héritière dans un cadre donné. Par exemple, papa n'a eu un commerçant. Il a l'argent. Mais maintenant, tu entres en politique. Malheureusement, il n'y a pas de branchement là-bas. On ne veut pas que tu fasses de politique parce qu'on va te dire non, dans ta famille, personne n'a jamais fait de politique. Et quand tu entres en politique, d'office, tu deviens élite non héritière. Élite est à un niveau Yamoutou. L'élite n'a rien à voir avec le matériel. Mais nous remarquons quoi? D'office, tous les enfants des pauvres qui sont extrêmement intelligents, qui peuvent travailler pour ce pays et les choses peuvent changer, mais dont on ne reconnaît pas les compétences, sont d'office élite non héritière. C'est de la philosophie. C'est pourquoi vous voyez, il y a plusieurs personnes qui sont incapables de pouvoir s'introduire dans... chez Platon, on parle de mythe de la caverne. En fait, tout ce que nous voyons dans ce monde n'est que l'ombre de la réalité. La réalité se trouve dans le monde des idées. Malheureusement, chez nous les Congolais, parfois on se met à critiquer des choses quand bien même on ne connaît pas exactement de quoi il s'agit. Oh, na mona ki kutu Gilles wana tala mais il fallait approcher pour yeba makamunini ezolo makuna. Quand tu maîtrises, c'est alors que tu peux émettre un point de vue. Malheureusement, les Congolais ils racontent avec assurance quand bien même ils ne maîtrisent pas ce qu'il est en train de dire. Si yo mwana pauvre, comme nga, maye les ali. Quand tu vas chercher du travail, nous sommes en République démocratique du Congo. Quand tu déposes les dossiers, il commence à se concerter. Aza mwana nani? Nana tindi. Soyo nana ko recommander yo. Nana ko tinda yo. Personne. Alors pourquoi nos parents nous scolarisent? Malheureusement, les mêmes pauvres dont les enfants ont étudié, ils sont compétents. Ils disent qu'avant que tu puisses être député, il faut venir nous donner l'argent. Et ce sont les pauvres qui font de ces gens-là des députés. Mais ils disent à leurs enfants, Ngeke Nambongo V. Ça signifie quoi? Ton propre enfant que tu as mis au monde, très intelligent, plus même que leurs enfants, moyen comme député, ils athées. Parce que bango soki balongwe na ba poste baso tikela ka banani bana na bango. Parce que yo mwana pauvre netinga ndenge zo comprendre que mwana na yo pe azama yela ko za la pe président de la République. La conséquence c'est quoi? Ceux qui ont longwe na ki pauvre, nan faut remplacer na ki pauvre mwana na yo. Donc nous avons une certaine classe qui apparemment est appelée à être seulement pauvre. Bamisusu, ils doivent seulement être des riches. Et pourtant il suffit d'avoir comment je peux dire, une capacité de se révolter et vous allez voir que toutes les choses vont changer. Alors arrêtons avec cette façon de voir et de faire les choses. Alors, je l'ai toujours dit, dans ce que je veux dire, je vais vous donner un exemple. Monsieur Ignace est candidat à la députation nationale. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il y a un certain nombre de critères que quelqu'un doit remplir pour pouvoir prétendre aller représenter les gens. J'avais tourné une émission avec Jules César, que je salue, qui est avec nous ici. Mais à la fin, il a dit quoi? Et Kotanga, et puis Lelo, Jules César avait dit ceci. Bana boma, betu betouye ba journaliste, betouye na ku sensibiliser benu, betouye na ku moraliser benu. Samna kupesa benu ba critère yi na benu lenda zabila nani benu lenda voter et puis nani benu lenda voter V. Ye andi tubaka ya ye munu ke tubaka. Mais andi tubaka ya metuba benu yi na betu na kukwena na ba vote. Mais après 2023 benu ke banda dia ka kutuba ke ba député yi na betu voter ke mais oh. Mais benu mo se voter ke ba, c'est ce que je l'avais dit. Après décembre 2020, il y en a qui vont tout dire qu'on a des députés mettre en fontaine, plein. Mais tout le monde, c'est journaliste qui vont attaquer nos populations parce que ben nous me pèse loyal. Ça en tout cas, faut te comprendre qui maintenant parce que j'ai du mal à comprendre. En outil de moutique c'est Kabouana en deux. Amekuma yani kaka na matadi, yani kaka na monda, yani kaka nous a fait juste betu zona ni population.
En tout cas, de ce côté-là, en tout cas, tous ces gens-là qui sont venus poster, bon, moi je ne suis pas contre eux, c'est leur droit les plus stricts, mais Mwanda, Boma, Matadi, Lukula, je suis contre, franchement. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est pourquoi nous sommes en train de mobiliser, de sensibiliser, de dire à la population qui m'a dit Yesu, qui t'a oulanga Yesu, koutou vous le séate dimos, mais tu n'as pas baguette ou baka, bana boma pas deux. Mais il y a même ceux qui disent ou qui prétendent être plus bomatraciens que nous, qui ne connaissent même pas quand on dit boma pas deux signifie quoi. Bon, un bomatracien normalement entre guillemets à ça yanké. C'est-à-dire quoi? Moi na boma bako sagaye 2 fois T. Donc, quand c'est la liboso, deuxième fois que ça a été. Moi, je me dis, vous voulez être député, vous devez être compétent. Kaditi na baba ba compétition yimbi là. Koka zanatina. Oui. Koka zanatina nae. Mais akobeta guitare pour maboko eza bien. Akotonga bilamba. Po mutuna maboko ezo sala. Akotonga sapato. Je suis d'accord. Mais, ce qui est basé sur le faut que beta balle na Messi, balle à makolo football. Tu as coca? Hein? Et vous êtes là, est-ce que tu as coca? Ako beta balle. Est-ce que coca azana tina te? Azana tina. Mais ce qui est basé sur le faut beta balle, moi tu tines le quoi tu dis coca, il est élevé. Ah, yo moko lobi match avec ma coca. Catégorie na bango, en fait, vous dites la même chose que moi. Mais si vous avez Luka Oyaba Messi, en tout cas, Chukuma, yani vona bula bale, yani vona bula bale na ndoki andrombe. Bayina zaba na Chukuma. Ba unde betu ketinda. Wana eliboso. Tu peux être très bon déclarant, mais cela ne te donne pas le droit de pouvoir devenir député. Mais ces déclarants, je n'ai pas dit qu'un déclarant ne peut pas être député. Il ne faut pas déformer ce que moi j'ai dit. Parce que parmi les déclarants, il y a des gens qui sont compétents pour être députés. Ils sont nombreux. Oyebi kolobate, papa. Tango okende kuna na Assemblée nationale, ezala ba kombo yaka kaka. Délice Sanga. Bochap, Obe Minaku, ils sont là. So yo talanga ngana zo tala yo. Yo muto ko voter. Tango okende wana, Délice Sanga lobby. Bochaba lobby. Après komi tour na ye. Keba ba misusu otindie kuna abandi kolela mingi ndi longo comme université mais papa bukasi ka mbongo diaka ni silongo. C'est pas le temps de pleurer. On ne pleure pas pour n'importe quoi. Et maintenant tu commences à regretter. Nous à Boma finalement, nous souffrons parce que nous aurons commis une erreur. Nous n'avons pas tenu compte des critères pour pouvoir sélectionner. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes dans ça. Toi, tu fais la politique, tu n'as pas de nerfs solides. Dieu ce qu'on dit là. Oh! Non! Quand vous n'avez pas de nerfs solides, ne vous engagez pas en politique. Tu deviens président de la République, bako banako critiquer yo matin, midi, soir. 2. Évitez les candidats qui ont postulé à tous les niveaux. Il y a un candidat député provincial dans le coup. Il y a un candidat député national dans Mwanda. Il y a un candidat député national dans Matadi. Il y a un candidat... Oh, mais mes frères, ils vont se dédoubler comment? 2. 3. Suppléance familiale. Tous ces égoïstes-là, boutez-les dehors. Il y a un candidat député national et provincial. Na national a Tchemouana, na provincial a Tchemoumi. Ou vice-versa. A Tchemouana na national, a Zumouana Moussousou, a Tchena provincial. Non, ce sont des égoïstes. Et vérifiez. Moi, c'est pourquoi je suis avec maman Edwige. C'est une femme compétente, c'est ma deuxième suppléante. Mon premier suppléant, c'est Mercure. Vous n'allez pas dire qu'ils ne sont pas compétents, mais personne n'est de ma famille. Personne. 3 ou 4, le 4e critère que je viens d'ajouter, qui ne vient pas de moi, mais qui vient de mon Seigneur Cyprien Mbouka Dinkwang. Donc toutes ces personnes, dont mon Seigneur Cyprien Lobby,
ngana lobby batu nyonso wana bazoloba donc même monseigneur Cyprien pe azane pe candidat azoluka ki député te mais à lobby nini faites attention aux oiseaux migrateurs. Oiseaux migrateurs signifie quoi? Baya kakaka soki nzete ekomina nambuma. Niamana dia makundi maumana ata ngudumu kena wedi kwa nibuhe yifweni. Akoya lisusu soki mbuma ezongi na nzete. Ngana yoga kinanga. Oui, baso bongisa banzela c'est bien eza eloko mabeta. Abwasi ntile beni boso zimefwa. Boso sala ngona ba anje na bino. Ba anje ango boso mbi ango ane oyo. Ubie ezalaki nango. Bosomi yango ka ane oyo. Do ezalaki nango kembe basi bomo bobakala bivulu ndekwe bavuni kwama. Ngana lobi teke eza mabe. Mais pourquoi seulement attendre ces moments? Pourquoi seulement attendre maintenant? Et quand tu iras au Parlement, quand on va voter les lois, quand on va avoir des questions orales avec débat, toi tu vas dire aux gens que non, ngai na yeli pona makambo ya koloba wana te, nga na yeli makambo ya convaincre te, nga vraiment soki ba votaki nga po nga mutu na salaki njela. Tubodi dileta. Yeah. Oui. J'ai tellement de choses à dire, mais le temps m'est parti et court. Je vois le modérateur me dire que vous avez dépassé le temps. Peut-être biloko mususu et koya tango ba chevalier de la plume baso banako poser ba question. Je me limite par là d'abord. Merci. Merci beaucoup pour la parole accordée. C'est M. Jules César Levo, parlons-en, Sarah TV, M. Politique. Merci beaucoup Ignace. D'abord félicitations pour les brillantes exposés. De ce côté-là, je vous jette des fleurs parce que vous avez votre langue en poche. Mais j'ai deux petites questions. La première, c'est une question de curiosité. MCST, Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. Ignace est connu beaucoup plus comme opposant. Surtout en 2018, il a émerveillé la ville de Boma par ses prises de position. Il a mis tout le monde d'accord. Malheureusement, tout ce qui est arrivé, je ne sais pas y revenir. Aujourd'hui, Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. Ignace a migré vers l'Union sacrée. Et comment cela a été-il possible? Parce que Ignace défend toujours ses idées. Il est cohérent. Aujourd'hui, Ignace défend la méritocratie. Avec ce qui se passe au pays, nous ne devons pas nous voiler la face. Hier, on avait tous suivi les discours du chef de l'État qui était clair. Si nous voulons recommencer à zéro, ou sinon suivre cet élan avec des idées. Dans une philosophie qu'il évoquait là. Mais aujourd'hui, sur le terrain, on se pose mille et une questions. Cette philosophie, apparemment, il y a un petit couac. Les choses ne marchent pas comme du tout. Ignace a rejeté ce camp où il n'y a que des promesses, où il y a des détournements entre guillemets, où il n'y a pas vraiment du tout la méritocratie, tant que lui prône la méritocratie, parce que le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie est de l'Union sacrée. Est-ce que Ignace peut nous expliquer qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Ignace puisse adhérer à l'Union sacrée, rejoindre l'Union sacrée aujourd'hui? Parce que les partis que je vois là est de l'Union sacrée. Ça, c'est la première question, une question de curiosité. Deuxième question. Mokiyombe. Ignace, est-ce que va boire le débat au Madia? Mbimbi di mu kuri mutu katula suppléant keto ndi voti mwanandi tant que kuisko loi il embukandi kila bima biopi ndi tout la émission une fois ya kukamba que non est-ce que ku France qui boit? Oui, je reviens, je profite. Loi Beniaï, c'est la loi électorale congolaise qui n'a pas interdit de suppléance familiale. Tu coup France pas que non Bekbutu de lesbiennes comme suppléante, pas de problème. Coup France tout. Beaucoup Congo basi kandi kilako. Est-ce que mbimbi yidi mutu l'enquête voti mwana comme suppléant? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Vital Mabiala, coordonnateur du magazine Grand Format.
Alors, monsieur Ignace Nzaou Pambou, j'ai deux petites questions à vous poser. La première, je crois que vous n'allez pas me dire que c'est une question à poser à la population. Personnellement, je voulais que vous puissiez répondre à cette question. Et nous avons constaté qu'après 3 législatures, la ville de Boma est restée la même. La ville de Boma n'a pas changé. La ville de Boma ne fait que régresser. Alors, la question est de savoir qu'est-ce que la population doit faire pour que cette ville puisse se revêtir de sa plus belle robe d'antan. Ça, c'est la première question. La deuxième question, Ignace Nzaou Pambou, nous l'avons connu en 2018. Il était très populaire et influent. La preuve en est que vous avez été voté massivement, mais non proclamé. Pourquoi? Je ne connais pas les raisons. Mais est-ce que Ignace Nzaou Pambou garde la même influence, la même popularité en 2023? Merci beaucoup. Jean-Pierre Mukelenge, journaliste à la radio Maki FM, mais aussi sur la chaîne YouTube Célestine Toula dans l'émission Farafara. Je proposé que poser à Kufango na Kikongo, ça m'a bet union se bet vendre à mesure et à coup yao. Et à tête banda ngebe banda exposant ngeyo. Banda bet que ça la kanange ba émission de façon personnelle individuelle. Tant que tout baka, même ba auditeur, ba téléspectateur qui comprennent que rage gege vwandaka na yao. Donc tant que tout on peut lire dans vos yeux, ne lungiangeyo, neti mutuke na mwanganji mosi kaplina. Hein, c'est vraiment comme un lion qui a besoin de dévorer une proie. Qu'il faut mourir yakele ragina source na ou yakenini. Ça vient d'où? Est-ce que vous avez un parrain politique? On ne sait pas. Qui vous inspire tant par même cette façon de parler, ou alors c'est lié à une situation ou à un individu en général. Il n'a qu'une à tête. Qu'une à zole. N'exposant que kaka ngeme tubila, batu yambongo, na ba pauvre, ba bola. Ngeme reconnaître au moins et kaka na kena coexister entre ben mezanga na ba ina kena yao. Au même titre, il faut qu'on reconnaisse paix. Que malgré l'expérience politique en or il y a pouvoir, il y a aussi des gens qui ont une expérience politique à niveau il y a pouvoir. Si aujourd'hui il faut que ça la moi débat contradictoire entre ben ou bas candidats. Mais j'ai toujours demandé le débat contradictoire. Justement, est-ce qu'il y a que vous en avez 2 poids, 2 mesures? Parce que ben quelle est une expérience politique, ben encore qu'il y a yao. Yao, qui va pour le moment. En attendant, tout dans la deuxième série. De quelqu'un qui a l'expérience, mais soyez clair. Question on a écouté dans les villes, soyez clair de quoi vous parlez. Non, si moi je l'ai dit, c'est en connaissance des causes. Non, et donc, non, mais justement, c'est pourquoi je suis en train de vous dire, la fois passée, j'ai même cité parmi les gens. Moi, j'ai demandé un débat contradictoire, mais j'ai cité parmi les gens qui devaient être écoutés. Je suis en train de parler. Laissez-moi. Mais il faut appeler les chats par son nom. Laissez-moi le temps. Tu m'as demandé un débat contradictoire, j'ai refusé. Laissez-moi le temps de poser ma question, s'il vous plaît. Je demandais un débat contradictoire. J'ai demandé si ce serait possible que vous soyez peut-être en débat contradictoire entre vous et l'ex-maire, par exemple, Madame Marie-Josée Onswami, mais qui a dit en vrai que vous n'êtes pas habilité à faire un débat contradictoire avec elle parce que vous n'avez pas l'expérience politique requise pour vous pour l'affronter. Donc c'est dans ce sens-là que je voulais savoir. Kanaya que vous avez, d'ailleurs c'est la bonne chose, non? Baba kena expérience, n'y kena expérience vient la gestion. Donc ça va m'épargner et vont à ça na bola mongemos. Merci beaucoup. Voilà, merci pour la parole. Caliste Massamba, opérateur du média. J'ai 2 questions, Monsieur Ignace. Je vous reconnais en 2018 comme candidat, d'être revenu, encore une fois. C'est bien. Quels sont les mobiles qui vous poussent encore une fois de solliciter la main de la population baumatracienne?
Deuxièmement, je ne sais pas si c'est une question, mais je voudrais que vous puissiez dire aux Bomatraciens ce qui manque Boma. Il n'y a que ça. Regué Nguessa, journaliste à la RTDN. Monsieur Ignace Nzaou, après votre exposé, d'abord je tiens à vous féliciter par rapport à l'exposé. Le question que moi j'avais prévu pour vous, je crois que ça a été déjà posé par le confrère. Mais nous avons peut-être essayé un peu de faire une autre question. Une seule question seulement. Monsieur Ignace, en 2018, nous vous avons connu comme candidat aux côtés de Martin Fayoulou Madidi. Et aujourd'hui, en 2023, Monsieur Ignace avec MCSD. C'est quoi la relation que vous gardez actuellement avec le président Martin Fayoulou Madidi? Merci. Merci. Jimmy Bunga, PES TV Kinshasa. Bien. Monsieur Ignace, sans doute tous, lorsque vous êtes venu pour la première fois ici à Boma, vous avez vendu l'image de la méritocratie. Je vais rejoindre mon frère Gilles César. Alors, partant de cette méritocratie, dans les couloirs, une fois on échangeait, vous nous avez dit prophétiquement que le système qui gouverne aujourd'hui va réaliser un bilan totalement négatif. Et aujourd'hui, très surpris, M. Ignace va rejoindre ce même système. Qu'est-ce qui vous est animé? C'est ma première question. Toujours dans la méritocratie, c'est vrai, vous n'êtes pas seul comme candidat au sein de la ville de Boma. Aujourd'hui, si on demandait à M. Ignace de former une équipe qui doivent faire partie avec lui au niveau de soit de la législative nationale ou sinon provinciale, M. Ignace fera le choix de quel profil? Deux questions. Ah, merci beaucoup. Jean-Kia Moukelenge, toujours taquin. Monsieur Ignace est trop kilométrique dans ses réponses. Mais vous ne savez pas qu'il y a des sujets à thèse, il y a des sujets qui méritent un travail de TFC. Et quand vous posez des questions qui demandent que la matière puisse être donnée, vous voulez que je fasse quoi? Mais je vais essayer. Ignace MCSD opposant, donc hier, et aujourd'hui, MCSD de l'Union Sacrée, bon, on ne comprend pas tout ça. Jules, César, Lemv, parlons-en, Sarah TV. Je vous réponds. Être opposant, c'est le fait de s'opposer. On s'oppose à quoi? On ne s'oppose pas aux individus, mais à ce qui ne marche pas. Je suis toujours opposant. Maintenant, je m'oppose à Martin Fayoulou et à Moïse Katumbi. Et je ne suis plus opposant, moi. Je suis resté opposant. Je m'oppose aujourd'hui à ce que Katumbi et Fayoulou font. Parce qu'ils ont chaviré. Nous avons quitté les bateaux qui nous menaient vers un idéal commun. Sobango bakomi ko kende na banzela mususu. Oye ko mema biso na kobunga. Siko nga mutu ezo sala na kende kaka. C'est comme ça maintenant je m'oppose à eux. Moi j'ai été ministre. Moi j'ai été ministre. Mandataire public, DG, DGA. Moi alors tu vas dire quoi? Je vais rendre compte de quoi? Pour avoir géré quoi? Mais je m'oppose à Martin Fayoulou. Pourquoi? Papa, j'ai été avec Martin Fayoulou jusqu'à la dernière minute. Ce qui n'a l'andagaye, sinon les lots n'a pas candidaté. Ce que je m'en n'a pas visionnaire. Bana mayo batigala ikuna china minito bazaba candidaté. La politique de la chaise vide ne paye pas. Mais quand il s'agit de Boma, dans l'entretemps, le train marche. Il y a un président, 5 ans, il vit au Kid. Il y a un président, 10 ans, il vit au Kid. Mais le train en marche. Alors, Fayoulou dit, la CENI de Kadima n'inspire pas confiance, nous n'allons pas aux élections avec elle. Ceux qui ont accepté, ils sont restés.
Quelques minutes après, la Cour constitutionnelle publie les listes définitives des candidats députés nationaux. Bafongoli ba bureau ya réception ya et traitement ya ba candidat pour l'élection présidentielle. Martin Fayulu va déposer sa candidature avec la même CENI de Kadima. Donc il veut quelque chose et son contraire à la fois. En fait, moi j'ai toujours eu une vision de l'aigle. Mais dans l'entretien, Martin Fayulu, sinon la minute le 20 décembre, maman na véritable représentant pour Banabouma, Balinga Bazanga, Ngasokina Landaka, Martin Fayulu. Parce que ce qui compte pour la ville de Boma, ce n'est pas Martin Fayulu, ce n'est pas Félix Tshisekedi, ce n'est pas Moïse Katumbi. Que nous puissions obtenir gain de cause pour résoudre nos problèmes. So nga soki na moni li dusuke nzela ona lingana landa eko umela mais na moni tinel moko boyeke soto koti na tinel wana eloko tozo luka tokozwa ngo na kota te wana seke même mutu na nga ezo sala susu bien te. Et ça il faut que ça soit clair. Voilà, aujourd'hui je suis candidat parce que je n'ai pas voulu obtempérer aux ordres de Martin Fayulu. Il va être président de la République mais il va travailler avec quel député? Alors, Jules César dit, pour sa deuxième question, est-ce que Mbimbi, candidat, quand vous l'enquêtez, votre moyen de suppléant, bilan siku, ou kadi candidat. Mais boabo quand tu le mambo mansiku, mambo ben mette diata bien moussoudi qui s'en qui nous mouki falis. Mais, maga permettre d'y mélanger. Les gens confondent deux choses. Les deux choses que les gens confondent, c'est quoi? La légalité et la justice. Tout ce qui est légal n'est pas nécessairement juste. C'est sûr. Tout ce que la loi autorise n'est pas nécessairement bon. Moi, je suis chrétien. Je me retrouve en France. Là-bas, il est autorisé à 2 hommes de pouvoir se marier. La loi autorise, mais pour moi chrétien, est-ce que c'est bon? Non. Parce que dans Lévitique 18, c'est clair, on ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme. Moi, ma religion interdit. C'est biblique. Mais la loi autorise. Et ces lois, ce sont des lois taillées sur mesure. En fait, ils font quoi? Nini betu lenda sala, samu, betu megakatuka, betu vont remplacer na banana, na betu. Et la conséquence, c'est quoi? Ils vont faire des lois qui vont faire en sorte que seulement eux puissent se retrouver. Et pourtant, Délice Sanga, celui qui avait proposé cette loi électorale qui avait été torpillée au niveau de l'Assemblée nationale, il avait enlevé la suppléance familiale et il avait enlevé ces problèmes de seuil. Mais malheureusement, les gens qui sont là, ils se sont dit, en tout cas, bisoto salinini, tosuki. C'est de l'égoïsme, on ne voit que sa famille. Moi, je vais citer, vous avez Évariste Bochab, Yemoko sénateur, Yemoko député national, Yemoko député provincial. La conséquence, c'est quoi? Yé sénateur, sa femme est députée nationale, sa fille est députée provinciale. Papa, naïbité ba sénateur, ba un salaire boni, admettons $20. Donc $20 ni aniveka bongidi, $20 yo yinka anke twandi bongidi, $20 yo yinka ka, moi nandi bongidi. Et pour un seul mois, la République démocratique du Congo donne à une seule famille $60,000, sans compter les avantages. Et vous trouvez ça normal? C'est de l'égoïsme. Non. Ndimbanza, mais baka réponse. Il y a Vital. 3 législatures, Boma est resté. Kakanandenge zalaka. Yokuto lobi est resté te. Boma elongwe na esika azalaki agonisant. Siko bacheye na cercueil balingi bakunda ye. Mais le Christ qui a ressuscité Lazare dit que non, bokunda nanu te parce qu'à koufite azolala. Boma est koufite. Mais justement, tant que bango bazo koma ba député, boma eza boma. Siko soki boma est comme Ukraine lelo. C'est pas leur incapacité, leur incompétence.
Na ya ubatu nyonso yina mesalaka déjà. À moins que tu vois comme je l'ai toujours dit, à moins qu'on ait une mémoire constipée. Mais sinon, moi, je ne me vois pas quelqu'un pouvoir voter encore pour quelqu'un qui a déjà été député, qui a représenté cette ville. Mais pour nous faire quoi? Hein, mes frères? Soyons sérieux. Rien n'a changé parce que nous avons toujours voté pour des incompétents. Bref. Alors, par rapport à cette question, il dit, qu'est-ce que la population doit faire? Bakou Abed. Nous sommes en train de prêcher, qui nous écoute, qui nous applique. Mais oui, M. Ignace sera voté. Mais j'ai vu la question qu'on m'a aussi posée. S'il faut former une équipe, nako former un nan. Mais même si on votait pour moi, M. Ignace devient député national. Mais si on a 10, après botindelinga mutu ayebi ko beta bali te bocheye na poto, ayebi ko yamba te bocheye na poto. Ba effort nyonso na bana osala kuna soki mungunda azwi bali, nyatu mukuiza, wiza coach di Congo, di coach. Alors il faut que nous puissions savoir sélectionner. Diable nous les mouvants les critères, biso to comme toza ba coach. Tozo yebi sabino ba oyo toko aligné. Il faut bazala ba compétent. Il faut tozo ba oba postuler partout te. Ba oba cheba membre de famille na bangote et puis toi éviter ba oiseau migrateur ba somba ba engin qui date de 10 ans ba me fingela à 2 semaines des élections ba me kuisa ba ondeke sala banjila. Mais en 2018 nous en avons eu un, non? Na Kantabora na entré à Kantabora betu voilà na di boulou va nave mu bokila ka lac. Il y a quelqu'un à Kundango, les gens ont voté pour lui. Mais après, et ça t'a kosola na assemblée provinciale à Kosola. Et nous allons continuer de nous tromper pour les mêmes choses. On va voter pour quelqu'un parce que il m'a donné un polo, il m'a donné 2000 francs. Il faut que la population nous écoute, qu'ils comprennent ce qu'elle doit faire en tenant compte de ces critères. Alors, il pose la question si je garde la même influence que 2018. Bon, malheureusement, vous ne posez pas des... Moi, je ne pose pas de questions, mais c'est moi qui devais vous poser cette question. C'est moi qui devais vous poser cette question. Moi, je me demande si dans la ville de Boma, quand on parle de politique, mais papa, voyons-nous aussi parfois en face. Mais moi, je suis fier de dire que M. Ignace a révolutionné les débats politiques dans cette ville. Avant que moi, je vienne dans cette ville et commencer à faire des émissions avec Jules César, il y avait des débats politiques dans cette ville. Citez-moi, c'est qui? Avant que Ignace ne vienne dans la ville de Boma. Nous avons un seul qui pouvait faire des interviews sur Top Congo. Et puis, les journalistes qui a sali interview. Avant que Ignace ne vienne à Boma. Qui? Débat politique. Émission politique ici à Boma. Nani? Alors, citez-moi un seul. Bango nyonso, bazo la nangai. Donc, je suis l'éclaireur. Nazan Songyandi, la nala ki sabango nzela. Avant 2018, nani? Botangelanga. Nazan Songyandila et je le reste. La démonstration c'est le 20 décembre. Le 20 décembre. Et car gozala susu makasi nanga mutu na gozala premier na akolananga na sima. Bana boma baza bazo bate. Bana boma baza bazo bate. Betu mosi getu bilaka ba ku ba kumuvana di anwa nu kwenu. Moi je vous donne un exemple, je ne donne même pas l'exemple de quelqu'un de Kinshasa, de Boma, je donne l'exemple de quelqu'un de Kin. Mes frères, j'ai assisté à une manifestation politique, donc un meeting. Tata Yina Mekouisa, c'était chez nous à la ferme, à Lembaïmbou. Il est venu avec lui, uniquement à Lembaïmbou. 1800 pièces. Il y a super soso. 1800. Ba mère nyonso bazaki na kati. Bazui mutuka, ketch. Et tonda ba franc congolais na coffre. Ba tiango na porte. Ba mère moko. Soki oza mwana mobali, ba peso 15 000 obimi. Soki oza mwana mwasi, ba peso li puta na 5 000. 1800 personnes calculées et ça il fait partout, il fait des descentes. C'est vrai quelqu'un ou ba kambongo jani munsuni dien. Bunwesi ka bangabo? Azikwazi dian. Vous voyez Bill Gates distribuer de l'argent. Vous voyez Vieled distribuer de l'argent. Zimbongo zilete balem kayi banga base ko mfudu wo balem ko bongi langa ziao.
Prenez maintenant 1800 pièces. Il y a super soso multiplié, ne sais pas ça coûte combien. 5000 multiplié par 1800. Kaditanga babakala. Et puis eko quitté 60 basi bazangi maputa. Bazui bangona ba liste les jours suivants les véhicules est venu déposer dans leur bureau 60 pièces. Donc 2400 pièces uniquement pour Lemba Imbu. Mais il est candidat député national dans Lukunga. Combien de communes? Et puis combien de quartiers? Donc il va dépenser l'argent au-delà de ce qu'il va gagner en devenant député. Et vous trouvez ça normal? Quelqu'un vient d'être gouverneur, il devient plus riche que la province. Alors que tu fais du babi foulou, ti wapi. Tu as été gouverneur, tu as été ministre, tu deviens plus riche que la province. Donc, tu dis bon, quelle province? La province a un budget de 6 millions de dollars, un individu à lui seul a 20 millions, 40 millions, mais il y a un du gouverneur. Donc, devient plus riche que la province elle-même. Mais est-ce que beaucoup comprennent d'été? On passe. Jean Kia, la source de votre rage. Je l'ai dit non dans mon exposé. Ma condition de vie, les conditions dans lesquelles je vis. Mais révolte-moi. Mon cher, comment on peut être paupérisé et continuer de trouver ça normal? Les Congo n'appartient pas à Fachi. Les Congo n'appartient pas à Katoum. Quand Félix ne sera pas là, ou bien, écoute, ou bien c'est Moïse Katumbi, ou bien c'est Fayoulou, ou bien c'est Bemba, ou bien tout Lumumbi. Mais le Congo est à nous tous. Et mais ça ne vous révolte pas vous. Et dans l'entretemps, au lieu qu'il puisse travailler pour l'intérêt de tout le monde, c'est pour ça que balem muka fulu sang. Aba mana kuiz ben kumukabila ngazimiet, ben mukambula mioko, leader ni andi fweni. Ezani niko. La République démocratique du Congo, le Seigneur, le bon Dieu a donné ça à nous tous. Manganezi di kuna. Kobarti di kuna. Wolo. Bibiosu bietu wetu bosu. Mais bon tu kelem kwa tutaji la famille moko boye bazui na bango. O nzamba pesa biso nyonso en otage mais bino ezo révolté binoté. Wana liboso. Deuxièmement, il y a le professeur José Claude Mbimba qui m'a aussi révolté. Comment? Écoutez, hein, il avait écrit quelque chose ici. Je vais vous lire ça. Le professeur José Claude Mbimba, je ne parle pas de Monseigneur. Parce qu'il y a une différence entre le professeur José Claude et Monseigneur. Moi, je vais lire le cours que le professeur José Claude m'a donné, c'est qu'il m'avait enseigné. Et ça m'avait révolté. Jusqu'à aujourd'hui, Namutu Nanga et les Kakak. Oui, c'est la même personne, mais les rôles sont différents. Je parle du professeur. Parce que maintenant, comme il est Monseigneur, il y a certaines choses, il devient église au milieu du village. Même au moment où il y quelque part, beaucoup de mais moi, non, non, c'est normal, non, parce qu'il devient église au milieu du village. Lui, il est là, c'est comme la Bible dit, il faut ramener toutes les brebis vers le Seigneur. Alors même il les appelle toujours pour leur dire que puis là, alors, il a dit ceci. Notre peuple s'installe ou se rue dans la servitude consentie en faisant l'éloge de ses maîtres persécuteurs. Ça, c'est José Claude. Je reprends. Notre peuple s'installe ou se rue dans la servitude consentie en faisant l'éloge de ses maîtres persécuteurs jusqu'à faire du prince, donc les tyrans, une idole, voire un dieu. À des moments, tout le moment, on ne sait pas ce que vous vendez 2000 francs, est-ce que toi, qu'on vimba, ou faut tu foi? Je ne sais pas si vous comprenez. Et moi, maintenant, comme ma tête tourne bien, quand le professeur José Claude m'enseigne ça, donc nous faisons de nos persécuteurs nos idoles, nos dieux. Arrêtez d'adorer ceux qui vous font du mal. Arrêtez d'applaudir pour ceux qui se sont enrichis plus que la province et viennent vous donner des miettes.
Quand tu deviens député, il commence à calculer. J'ai dépensé du carburant pour $20. Bigate $20, yama yivu tuka. Alors, les gars, ça, qui ça, le cop, il y a des ministres, il y a quelqu'un qui m'a vendu $50,000. Qui m'a dit, est-ce que tu as boulanga? J'ai répondu. Alors, il y avait une autre question par rapport au débat. Moi, je voulais venir réagir à l'émission parce que j'avais suivi moi-même. Je vais reprendre exactement ce que Maman José, Marie-Josée Nyongoswami avait dit. Ils en étaient dans la boxe. Je vous avais suivi sur Maki FM. Ils en étaient dans la boxe. Ceux qui ba boxeur bazo bunda, ba tchaka ba boxeur ya poids moko. Ba kozwa jamais poids léger, ba tchaye na poids lourd. Mais allez dire à ma maman là que j'aime beaucoup, pour qui j'aime profond respect, qu'elle a raté une bonne occasion de se taire. Bino bomona déjà ba boxeur o baza poids moko mais bazo we la ceinture moko. Mais yena nga tozo we la ceinture moko poto comme ba député nationaux. Siko toza poids moko tende. Soki azana poids na ngati fala za la candidate présidente. Hein? Toza poids moko. Yes go poids comme député faut abattre nga. Siko toza poids moko te aso bundi sangati. Nous sommes des adversaires. Pour ceux qui abattent un gâteau, moi, comme député, exacté. Ce que vous voyez, il a manqué une bonne occasion de se taire. Mais le président Félix Tshisekedi, à sa président de la République, à sa président de la République, l'objet à Zakina, pas 7 qui connaît. Basa niveau moko. Mais basa poids moko na minito, ba we la ngwende moko. Ba we la ceinture moko. Azande na argument bazo banga parce que quand Ignace vient nga ezalaka biloko mibale, ou bien j'apprends ou j'enseigne. Parce que quand nous allons par exemple parler de son bilan, je vais lui dire mère tikana no tanga mibeko elobi nini, maire de la ville, il faut asala nini ngaso nazanango, la loi sur les entités territoriales décentralisées. Mairie asala ka ba lumière publique, mairie a chaka propriété, mairie do maire soto lobelana biloko wana. Sur les plans et propriété, et ça là qui ndenge ba lumière publique atami balé au chaki wapi. Faut pas me dire que cabine ne yetunga non. C'est ça le problème. Comme ils savent que Ignace maîtrise la matière, si c'est le moment. Tu vas dire mon si c'est qui n'est pas débat contradictoire. Moi je suis prêt avec tout le monde. Donc moutina TTV, moukessa la tina PV, où j'apprends où j'enseigne. Alors, Kalis Massamba, pourquoi revenir après 2018? Nous n'avons pas encore obtenu ce que nous cherchons, non pas en tant qu'individu, mais par rapport à mon combat. Attends même na commis député, comment il faut devenir gouverneur, comment il faut devenir président de la République. Parce que tant que nous ne sommes pas au sommet, il y a beaucoup de choses, ces choses que nous sommes en train de dire ici, moyen changer, et ça ne va pas changer. Vous comprenez? C'est clair. Donc c'est pourquoi je suis revenu. Qu'est-ce qui manque à Boma? Parce que on va leur dire, mais qu'est-ce qui manque pour que ces enfants mangent? Ils n'ont pas un bon parent, ils ont des parents irresponsables. Vous comprenez? Ça c'est clair. Nous n'avons jamais eu de bons politiciens qui peuvent défendre valablement la ville. Ils ne sont pas managers. Mais mais le gouvernement provincial a déjà fait quoi pour la ville de Boma ici? Le gouvernement national a fait quoi pour la ville de Boma? Le président Félix sera ici, je crois, lundi. Je n'ai jamais vu des gens proposer que Vanan Ignace micro. Moi, je n'ai vérité en face. Que président qui va te donner ça? Pourquoi? Parce qu'au Congo, on préfère les militants au détriment du méritant. Donc tu vas voir, ils vont prendre quelqu'un de leur obédience. Moi, je connais un parti politique ici qui ont aligné deux personnes, en fait, qui ne valent même pas la peine, et pourtant il y a des grosses calibres dans ces partis-là. Mais comme ces gens ont un peu d'argent,
Bazu mutu oyo, bongo ezo sala bien ba écarté, on prend celui qui a l'argent. Mais on veut quoi? Nous n'avons jamais eu de bons représentants. C'est ce qui manque à Boma. Règle 2018 avec Martin, 2023 ailleurs. Quelle est la relation avec Martin? Et quelle est la relation que j'ai eue avec Martin avant? La relation était liée aux idées. Nous défendions la même chose, nous étions ensemble. C'est un compatriote congolais comme je le suis. Ce qui a bengi na koyamba, ce qui n'a bengi na ebité so bo ayamba te pour nini. Je n'ai jamais eu un problème avec lui, mais seulement sur le plan idéologique, sur le plan idéal, sur le plan des idées, Martin Fayulu et moi ne partageons plus les mêmes idées. Parce que sa façon de faire des choses, pour moi, ne mène pas à ce que la ville de Boma puisse vite retrouver le sourire. Alors je me dis, sur le plan politique, chacun dans son coin. Mais la relation est bonne. C'est comme je dis, à Boma aussi, Ignace n'aura jamais de mauvaises relations avec un candidat. Parce que les gens confondent les choses. La politique, au lobby, vous recadrer. Ça ne veut pas dire que tu deviens mon ennemi. Non. Alors, ce que vous recadrer, c'est tout. Bunga. J'avais dit que le système qui gouverne aura un bilan négatif. Et comment vous retrouvez dedans? Martin Heidegger avait dit, c'est un philosophe, si vous voulez combattre un système, vous suivez? Oui. Inutile de lui faire une guerre. Il faut proposer un autre système qui puisse le rendre obsolète. C'est-à-dire quoi? Yo, ça les locaux. C'est pourquoi les mindele bakendaka musika. Mais malheureusement chez nous, par exemple, quand Mbouta Justin a sali makamungana sepeli nangote, quand je dis que c'est que Mbouta Justin a fait et Zamabe, non, il devient impoli à l'ingengate. Mais mindele basala nini? O asali Samsung o Zamabe. Asali nini ake asali o bazolenga soki Pro 14, c'est quoi? Bino de boye bien. O mususu aye alobi ke non bor wana ezamabe asali système mususu o ezo rendre wana mususu obsolète asali lelo to kombiso nyoso iPhone Pro 16 iPhone Pro 20 yango ne ekundi wana mususu so wana itigali pona biso babola alors wana mususu azo raisonner te eloko wana basali ezana biloko ezo sanga yé a proposé système mususu. Mais comment vous pouvez combattre un système et en proposer un autre si vous n'êtes pas dedans et vous ne maîtrisez pas comment les choses marchent? Il faut être dedans. Et c'est pourquoi j'ai accepté d'être dedans. Pour savoir comment les choses marchent. Etienne Tshisekedi, avant de combattre Mobutu, il avait d'abord pactisé avec lui. C'est clair. Former une équipe. Ouais, par exemple, déjà, j'ai un député, j'ai un candidat député provincial compétent. Monsieur Léon Mwanda Nsumbu. L'ex-PDS. Oui, il est candidat. PDS de la CFM. Il est très compétent, Monsieur Léon. Je battais campagne pour ça, son élection comme député provincial. Je battais sa campagne. Monsieur Léon Nsumbu. Les autres, non, moi je ne suis pas venu faire la campagne électorale ici pour les autres. Population va retenir kaka oyo ngana lobby. Que non, est-ce que Asa compétent? Ainsi de suite. Merci. On prend les derniers rounds. Merci, monsieur Ignace. Aronsa si RCB. Monsieur Ignace Betuzabela nge na tama na 2018 comme opposant. Boubouya ngeme rejoindre na pouvoir. Analyse nini yendaka sala par rapport na discours à chef de l'État na 5 ans ina yeme sala na mandat na première question. Deuxième question mouke play. De 2006 à 2018, Boma betume voté 15 ya babakala. Mais bilan ya bao ngemosi ngeme tout baya déjà awa. Mais na Boubouya Ignace Mekuza na 2023, sa mu population pesa de confiance, mais anu vanda tête na 2018, ngeza baka nini ngeke déclarer que ça na 2018.
Alors, nini ngekena ko assurer population ya Boma sans mon candidature ya 16e dia bakala na 2023. Merci. Domingi Mounou Pangi Gilles Obetamba, journaliste na RCB, également représentant journal La Prospérité. Alors, nous avons lié à M. Léon, heureusement que vous avez fait allusion. Mais tu veux lutter. Alors, nous avons trouvé l'aspect, il y a beaucoup de politiciens. Même que au niveau national, plus de 100 candidats. Alors, nous avons parmi les candidats, il y a alliés comme politiciens. Il y a qui répondent aux critères, il y a des politiciens. C'est vrai qu'il y a ça allusion à certains candidats qui ont posé acte entre guillemets de générosité, ainsi de suite. Mais je ne sais pas quelle pouvait être votre réaction par rapport au principe. Pour accéder au pouvoir, on peut utiliser tous les moyens. Et de deux, ngeme tubi la dia kama metadi la ono beto ba pauvre beto playe tout ça ba ina kena ba famille ba to mbongo ba politicien ba ki accélérer facilement na politique. Alors il y a une réaction qui va dans par rapport au principe d'attraction parce que ba ina encore peut-être ba kena nganda ya nini parce que politique ya ke monde mo c'est que net monde exceptionnel mais ni nange kanange lutila kana na apprentissage vous pensez que les na facilement la politique. Voilà un peu tout ça. J'ai dit ceci ngemeza kutubila que ba ina ke na ba famille mbongo ba ke accéder tout comme ba ina ke na ba to min toala ba on mingi ke remplacer ba tata ba on etanga ba Jean Pierre Bemba ainsi de suite. Mais il y a une réaction qui va dans le principe principe d'attraction. Parce que c'est parce qu'il est venu d'une école, d'une classe. Alors, est-ce que d'emblée, est-ce que c'est facile de marquer que pauvre, marquer l'instauration de la méritocratie? Voilà un peu ma préoccupation. Adèle. Adèle Fiti, Radio Soleil, qui veut mon kémoutindo yai, Messenias. Radio Chaleur. Radio Soleil. Qui veut mon kémoutindo yai, Mouzona Mouzaba, mécanisme ni n'gena kusala sam ngé atteindre vision yange. Dédé ngé kusala tout bâti, faites attention aux oiseaux migrateurs. Population zona zaba tchunduku sunaya ou par exemple Mosi. Merci. Paul Mayola, Sarah TV. Monsieur Ignace, candidat malheureux aux élections de 2018. Et vous revenez encore en 2023. Alors, je voudrais juste savoir si en base de quoi Boma et sa population peuvent encore vous faire confiance. Et ma deuxième préoccupation sera en Kikongo. Mingi kena uzaba avait vraiment position nangeyo. Tantôt ba kena romona ngena rota pour opposition, tantôt ba kena romona ngena roté à majorité. Alors quand vous venez en Hollande betu baso na bakusa wapi place que les vraies positions ngeyo. Merci beaucoup. C'est Blaise Poba de la radio Bombola FM et aussi présentateur de l'émission politique Betali Solo. J'aimerais poser mes questions en langue nationale, c'est-à-dire je prends les lingala parce que pratiquement toutes les langues ont été posées. Mutuna nanga liboso, est-ce que M. Ignace Sogoko Lobelabiso que loi électorale est pekisi batu ba postuler awa na bo maza candidat national na lukula za candidat provincial na mwanda za national na bo maza provincial? Parce que le bien que non, population a keba na bato ndengwana. Et na enrichir les mêmes questions, tous allez comprendre méritocratie. Mais est-ce qu'une fois élu, cheval de bataille na ekozala nini pour que méritocratie wana et sala musala na yango? Est-ce que une fois élu, oko voter ba loi ou sinon une fois par exemple que vous ne serez pas élu, oko associer maele wana na mutu mususu wa kozala élu na place na yo. Et mutuna ya suka et l'oko nini, en tant qu'éclaireur,
ezali kolobela ona mutu na défilé à ba candidat président na ville ya Boma. Est-ce que ezali redémarrage ya ville ya Boma to ndenge nini? Voilà, merci. C'est Moïse Mamboukou, journaliste à la RCB, mais aussi à la chaîne YouTube Célestine Toula, Farafar. Qui va mounke play? Benouké les plus de 100 et quelques à niveau national. Est-ce qu'il y a quelque important comme on a benou mingi à niveau national? Sam na ni niveau benou wizana. Benou tout la coin des candidats. Mais tous les tout les candidats uniques ou sinon en tant que jeune, nous représenter jeune Mos comme candidat, il a bien nous soutenir. Parce que après l'élection 2023, on a bien quiza, betu sangana. Pourquoi pas nous sangana na moment ya élection, mais nous sangana après élection. Merci. Bon, je commence par Moïse et puis je vais directement venir vers Blaise. Parce qu'il y a certaines de ces questions, je n'ai pas noté, mais on va faire l'interaction. Beaucoup de candidats, pourquoi ne pas s'entendre? Ça, c'est Moïse. Ça, mon ami, après l'élection, non, non. Mon frère, nous avons un problème. D'abord, je te rassure que les candidats n'y sont pas candidatés. Les candidats sont 5 ou 10. Mais il y a un autre chose, c'est que nous avons voté les bisous. Que ceux qui partent na bino et si 300 candidats, moi, je vais retenir liste dans la députation nationale, la conséquence, c'est quoi? On va prendre tout le monde, candidat, pourvu que la liste est coca. C'est ça qui s'est passé. Maintenant, parmi les 10 candidats ou les 5 candidats, vous pouvez imaginer quelqu'un qui a déjà fait quelque chose. Il a déjà eu un mandat comme député, comme maire de la ville. Parce que c'était déjà un mandat. Parce que quand la mine était maire de la ville, tu as voté bango. Bah, administrateur des territoires, tu as voté bango. Il est resté à ce poste-là 15 ans. Il y a un kaka, moutou en kaka kouisa fait. Et moutou bongo soko yebisi que maire, père, père, manan, ou lingate. Alors, tu bête bango kana élection pour pas comprendre que t'as bango si elle est qui. Et par rapport à nous les jeunes, parce qu'il y a deux niveaux, quand tu parles de jeunes, malheureusement, nous ne sommes pas capables de nous regarder en face et être en mesure de reconnaître la force qu'il y a dans l'autre. Tout le monde veut être président, tout le monde peut être secrétaire général. La conséquence c'est quoi? Naebi nangai que Jules César ou bien Willy Alekinga, mais je refuse de l'admettre. Et pourtant, c'est possible que Nathalie Moïse, non, on Moussala, oh, Moutoko Sala, bien, tel, to appuyé. Kolingate. Voilà. Alors, et postuler à tous les niveaux, est-ce que la loi interdit ou pas? Mais j'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit qu'il y a une différence entre légalité et justice. Ce n'est pas tout ce qui est légal qui est juste. Et ça, il faut que ça soit clair. Il y a beaucoup de lois qui ne sont pas justes dans notre pays. Même notre élection, il y a un tour manquant pour avoir un président de la République. C'est légal, non? Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas démocratique parce que nous avons un président qui n'est pas reconnu par plus de 50% de la population. Parce que normalement en démocratie, c'est la loi de la majorité, c'est les 50 plus 1. Maintenant, nous allons être dirigés par un président qui n'est supporté que par 11% des Congolais parce que simplement c'est lui qui est arrivé en tête. Mais c'est légal, mais ce n'est pas juste. Parce qu'il devait quand même, on devait aller au deuxième tour, comme ça la population va choisir entre les deux à cause de Nani. Quand vous allez en France, même à la députation, quand il y a un seuil reconnu, ceux qui ont en côté, vous allez au deuxième tour. Malheureusement. Donc tout ce qui est légal n'est pas nécessairement juste. Et tout ce qui est légal n'est pas nécessairement bon. J'ai donné des exemples. Alors, vous avez dit
la méritocratie, une fois élu, comment vous comptez? Mais ce que je suis en train de faire, c'est déjà le travail pour que nous puissions aller vers là. Parce que nous sommes en train de mobiliser et sensibiliser. Le fait de dire à la population, ceux qui bolingi bozo ba représentant ya bien, parce que poser une question là na lingala. Ceux bolingi bozo ba représentant ya bien, représentant ngo foaza la boye. Ceux qui sikoyo bo voter batu bazo respecter ba principe wana et comme déjà e bandeli. Kotala mutu aza na mbongo te, kotala mutu po aza mwana ya tata boye te. Mais est-ce que akoki Yoko tala makambo wana mususu te voté. Alors une fois élu, c'est vous qui avez posé la question si nago travailler na baninga pour si je ne suis pas élu. Bon, déjà la supposition là n'est même pas possible parce que je serai élu. Je crois qu'on garde Oyozolo batang unazo nakokoma élu, comment je vais faire, c'est ce que je viens de te dire. Nous allons travailler de sorte que chacun puisse mériter sa place. Donc, il ne faut même pas dire si vous n'êtes pas élu. Mon frère, je serai élu. Et je serai le premier sur le 123. Ouais. Alors, Paul Mayola a défilé des candidats tout à fait. Ce c'est pas les saluts. Ce sont, voilà, je réponds directement à la dernière question. Ce sont des oiseaux migrateurs. Yo si omona Denis Mukwege na boma. Si omona Moïse Katumbi na boma. Mbuma ekomi na nzete. Yango bazoya. Voilà un exemple des oiseaux migrateurs. Yo banda ozalaka candidat na lukula. Ba vomir yo na lukula. Non, mais yo mona déjà comment il s'appelle Vidal Kamere. Azalaka candidat na Bukavu. Mais ba vomisa ye na nous te. Mais dis-nous quelles sont les raisons qui t'ont motivé à pouvoir changer parce que yé posa na yako maga député soki kuna presse na ezaki na malamu jamais alinga yabo alinga gaza la kuna amona ikuna e baby. Moi j'ai parlé de quelqu'un na tangi komba mutu yé mutu azotu na ngai yé nani. Moi je donne un exemple. Vidal Kamera Zalaka, candidat à Bukavu, il sera encore candidat à Bukavu. Les gens de Bukavu ont encore confiance en lui parce qu'il fait bien pour Nabango et il sera toujours élu. C'est pourquoi je vous ai dit, Ejiza Nabakombo et Kozo Ngakakaka. Net ba Vidal Kamere, Baboshab, à moins qu'Aboshab, on votera pour lui. Et Yepe Falaza na Lukula ou bien na Matadi. Parce qu'on a dernière minute, tu as été député depuis 2006. Na chela tumuzimbukila no chela isedi ya kubami kunluka kuna. Vous comprenez? Donc ce sont, je donne un exemple d'un oiseau migrateur. Tu vois d'ailleurs migrer à Longwe kuna à Yeboui. Mais il ne vient et commencer les actions qu'à 2 semaines des élections. C'est un oiseau migrateur. Ba ubana Monseigneur Cyprien Kale Mukambi là, ça la pile à Mosi. Attention, attention, puis la mot aussi, Keba. Alors, quoi encore? Paul Mayola, candidat malheureux. Bon, déjà, les gens avaient réagi. Je n'ai jamais été candidat malheureux, moi. Hein? Mais c'est ma victoire qui n'a pas été reconnue. C'est différent. Yo, moi, nazu na 20 sur 10. Et comment? 18 sur 20. Yo, ce qu'on commune à papier na 2. Et tu vas dire que moi, Wana Azamayel était. Non. Azamayel, c'est toi qui as refusé d'écrire ce code de mon cahier. Mais il est intelligent. Il dit aussi, tantôt opposant, tantôt au pouvoir. Je ne comprends pas. Mais être opposant, c'est quoi? Être au pouvoir, c'est quoi? Mais je vous ai dit que je suis opposant. Je suis toujours opposant. Être opposant, c'est quoi? C'est le fait de s'opposer. Moi, je m'oppose toujours à ce qui ne marche pas avec ma façon de voir les choses. Citez-moi un seul opposant qui est venu dans cette ville de Boma pour un meeting, moi, on qui participé. Non. Citez-moi quelqu'un du pouvoir qui est venu ici pour un meeting. Non, n'a été. Mais attendez que soit quelqu'un à pouvoir, comme le 20, le 21, quand le président Félix sera ici, je serai là. Et j'ai longtemps donné les raisons pour lesquelles je me comporte ainsi pendant même cette conférence de presse. On ne va pas y revenir. Je reste opposant à tout ce qui ne
converge pas avec ma façon de voir les choses. Seulement, il faut savoir que la politique de la chaise vide ne paye pas. Entre deux mots, on choisit toujours le moindre. C'est clair. Maman et Adèle, un autre mécanisme pour atteindre ma vision. Que je commence par devenir député. Quand je deviens député, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons imposer notre façon de voir des choses et de faire. Si nous n'y parvenons pas, d'abord pour Boma, il faut que Boma obtienne quelque chose. C'est pourquoi un député n'a pas de projet de société. Mais le député est censé connaître les problèmes de sa circonscription. Parce que toutes les lois, tout ce qui va se passer là-bas, il va le faire en fonction des problèmes de sa base. Parce que tous les problèmes de sa base, en fait, sont repris au niveau presque de tous des programmes de tous les candidats présidents. Mais alors, il faut avoir des gens qui puissent être en mesure de peser de leur poids pour que les problèmes de leur circonscription puissent être pris en compte. Il reste 3 petites questions. Oh. Gilles Aubin, tout moyen est bon pour accéder au pouvoir. C'est un mauvais principe. Je reviens, mais ça c'est un principe. Et tout principe n'est pas nécessairement bon parce qu'il est principe. Ça c'est un individu qui l'a dit. Et vous aussi, vous pouvez donner notre principe pour le contredire. Azanzambete, ce n'est pas une parole d'évangile. Comme tout moyen est bon pour accéder au pouvoir. Ok, moi je vais te donner une mission. Je vais te donner le pouvoir, mais à condition que tu tues à coups de balle ton père et ta mère. C'est un moyen. Tu vas accepter? Parce que tout moyen est bon. Si tu acceptes, comme une doki. Tout moyen n'est pas bon, c'est faux. Ça c'est pour les immoraux. En fait, il y a un livre que j'avais écrit qui est intitulé « Du néant vers la cour de grand ». Nous avons un monsieur, les littéraires le savent, Cicéron, qu'on appelle homo nous. Pourquoi on l'appelle homo nous, homme nouveau? On l'a appelé comme ça parce que de par ses origines, il n'aurait pas dû faire la politique. Dans sa famille, personne n'avait fait la politique. C'est une véritable élite non héritière. Mbalamoko, il a brigué tous les cursus honorum, dans le cursus des honneurs d'un homme politique. Il a été questeur, il a été questule, il a été consul, proconsul. Mais il est sorti d'une famille qui n'avait pas le droit de pouvoir briguer cette échelle de honneurs. Donc c'est possible, pourvu qu'on prenne conscience. Mais le faiseur de roi, c'est qui? C'est vous. Mais malheureusement, paupérisé par qui? Par ceux que vous rendez de roi. Changez seulement de fusil d'épaule. Cessez de faire de roi. Alors, faites de moi un roi. Et voyez si je ferai la même chose que. Si je fais la même chose que, vous allez faire quoi? Vous m'écartez. Voilà. Qui peut répondre aux critères pour être un bon candidat par rapport à tous les candidats et consorts? Oh, qui peut répondre? Les candidats députés nationaux. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais moi, je réponds aux critères, sauf si vous pouvez me dire le contraire. Oui, 2 députés. Oui, moi, je suis là et la population puisse tenir compte de mes critères pour choisir celui qui va aller avec moi. Alors, Papa Aaron, quelle est cette assurance-là moulenaka pesa na population? Parce que 16 bangoudika batata, pardon, 15. Betumet tindaka déjà, mais rien. Mais je rassure déjà, la politique c'est le monde des débats républicains. Déjà depuis que Boma existe. Naya pesa bangogo, citez-moi un seul. Tant que n'a parlé ma bocha ba lobinga na lobit. Na obanga te. C'est ça na lobinga na lobit. Donc je serai déjà différent. Il y a bango nyon sodotina na 2006. Je serai différent de tout ce que nous avons envoyé en 2011 et je serai différent de tout ce que nous avons envoyé en 2018. Nous aurons un bon représentant. Les autres azu micro journalistes ya me vous posent une question à trier. Nga kutu na banako yebi sabino bo poser nga ba question ya makasi po ba to ba sentir que matière est ça. Mais ba misusu ba bengi bino on vous donne des questions. Nga na pesa na ba question difficile. Na vous poser nga question oyo soki moyen ezali. Pour n'avoir moyen à expliquer et pas population.
à qui moi j'ai donné une question pour Atunanga A. Mais boyebi et belé, ils vous disent que non, que Tunanga boyete. Pour ayebi que kuna matière exacte à quoi vous répondre. Mais moi je le ferai pas. Ça c'est déjà une assurance. Donc, croyez-moi, je ferai mieux. Analyse du discours, il y a chef de l'État. Prochainement, je vais faire l'émission sans de ça, la discours, il y a analyse du discours. Parce que, je ne sais pas, nous avons pris beaucoup de temps. Tobanela wapi, Meti wapi, ainsi de suite. Mais j'ai retenu quelque chose. Il a totalement raison. Vous voulez repartir à zéro ou bien consolider les acquis. Mais c'est clair, non? Qui a qui yaku déjà? L'un de côté qui a. Un vaut mieux que deux tu l'auras, non? Ce que vous avez déjà, vous gardez, vous maintenez, que de dire que non, ça va, j'ai balayé ça. Alors, bon, tu l'as dit, mais que me fait une bide. Eh, ou quand bon, tu l'as dit, kundu, me fait une bide, va ça, mais dans l'entretien, tu n'as même pas encore l'argent pour aller t'en acheter d'autres. Entretien d'abord, c'est que tu y as là. Ça, c'est clair, il a raison. Donc, nous devons consolider les acquis, c'est clair. Je crois avoir répondu à toutes les questions. Merci à tout le monde. Voilà, fidèles téléspectateurs, auditeurs, chers confrères journalistes et chers participants, distingués invités, nous vous sommes gré d'avoir été si patients pour arriver à la fin de ces points de presse animés par Ignace Nzaoupambo, candidat député national, mais aussi éclaireur de l'élite non héritière. Merci pour votre attention et merci, comme nous l'avons dit tantôt, pour votre patience. Betke kutana na bilumbu ke na kwiza, samu na kukontinue kutubla mambu na ke na kutala, mbanza ya betu aboma, pe insi ya betu nyonso Congo. Merci. Ignace Nzaubika mona boma, kawidimbata basonga lembwe. Ignace Nzaubika mona boma, kawidimbata basonga lembwe. Numéro 87, député national, Ignace Nzaoupambo. Banaboma. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.